Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler Wi-Fi. Avant de faire de la pratique ou de la simulation sur paquet tracer ou tout autre outil de simulation, il est essentiel d'avoir un minimum de connaissances théoriques. Donc, on va parler de quelques notions théoriques. D'abord, c'est quoi le Wi-Fi? Alors, vous devez savoir que le Wi-Fi, c'est juste une méthode, une technologie pour transmettre des données sans fil avec des ondes radio. Le plus souvent, on utilise deux ondes radio, 2,4 GHz et 5 GHz, mais on va rentrer après en détail. Le mot Wi-Fi, c'est un nom commercial, c'est pas un nom technique qui veut dire wireless fidélité. Et celui qui travaille sur le Wi-Fi, qui a inventé entre parenthèses le Wi-Fi, qui le suit, c'est une association qui s'appelle E3E. Et elle donne chaque fois des numéros aux différentes technologies. Donc le Wi-Fi, il s'appelle le 802.11. Et vous allez voir, il y a beaucoup de variantes qu'on appelle normes. Alors le logo, soit on trouve le mot Wi-Fi, Wi-Fi, ou les petites tirées comme ça, inclinées, quoi, d'accord? Alors, les noms, les réseaux. Alors, souvent, le Wi-Fi, on l'appelle le réseau WLAN et le W veut dire wireless. Wireless Local Area Network. Alors, il y a aussi, parfois, on parle de W1, mais c'est pas vraiment du Wi-Fi, hein. C'est des sans fil, effectivement. C'est ce qu'on appelle les réseaux étendus. Des grands réseaux comme Internet, une partie d'Internet, qui utilisent les réseaux sans fil, donc les réseaux cellulaires, quoi, comme le système GSM. Mais c'est important que vous saviez le WLAN, ça veut dire réseau local en Wi-Fi, et que le W1, ça veut dire wireless WAN, ça veut dire un réseau étendu mais en sans fil. Et c'est pas du Wi-Fi. Les normes, très rapidement, vous devez savoir que les normes, il y en a beaucoup. On va rentrer plus tard dans le détail. Il y en a la 802.11 A, B, G, N, AC. Il y a aujourd'hui le AD et le AH. On en parlera. Donc celui qui fait les normes à chaque fois, c'est cette association E3E. Donc en gros aujourd'hui, suivant les fréquences, et donc il y a des normes. Le A, il n'y a pas chez nous en Europe, parce que il utilise une fréquence de 5 GHz. On en parlera après. Donc on a le B qui est obsolète, on a le N qui est obsolète, et enfin on a le N et le AC, et tous les deux utilisent les deux fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, parce que plus tard je vais en parler en détail. Alors pour faire du Wi-Fi, c'est obligatoire, chaque équipement dans le réseau WLAN doit avoir une carte Wi-Fi. Soit elle est intégrée, et souvent c'est le cas, soit on va l'ajouter. Comment aller identifier cette carte réseau? Bien évidemment, comme toute carte réseau, par son adresse physique, l'adresse MAC. C'est très important. D'accord? C'est une condition obligatoire d'avoir une carte réseau. Si vraiment votre équipement n'a pas de carte réseau, bah on peut l'ajouter facilement, hein. Aujourd'hui, on peut trouver facilement et pas cher des cartes Wi-Fi PCI Express ou PCI l'ancien slot, des mini PCI en cas de besoin, et le plus facile, le plus utilisé, donc un dongle. Il y a différents types tout petits, les dongles Wi-Fi pour se connecter directement à n'importe quel équipement doté d'un port USB. D'accord? Alors, le deuxième équipement, important, mais pas toujours. On verra bien selon les modes. Le deuxième équipement, c'est le point d'accès, qu'on appelle souvent AP. AP, ça vient de l'anglais Access Point. On l'appelle parfois aussi la borne Wi-Fi, d'accord, ou le point d'accès Wi-Fi. C'est des noms qu'on utilise beaucoup, d'accord. Celle-ci, elle est vraiment nécessaire pour déployer un réseau, qu'on appelle un mode infrastructure. Ça veut dire qu'un réseau autour de ce point d'accès. D'accord? Le point d'accès, il peut être comme ça, tout seul. Donc on voit les antennes et le port RJ45 qui va se relier sur le réseau filaire. D'accord?
Et on peut trouver aujourd'hui des points d'accès récents où il n'y a même pas d'antenne. L'antenne, elle est optimisée et elle est intégrée. D'accord? Et enfin, dans les box, mais le box c'est un petit peu propriétaire, on peut trouver comme les box un tout en un, comme celui-là, routeur, switch, et il y a dedans un point d'accès. Bien sûr, le point d'accès, on peut l'utiliser à part. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. On peut utiliser que le point d'accès, parce que là, le tout en un, les équipements sont pas liés. Je peux utiliser le switch tout seul, le point d'accès tout seul, etc. Très important à garder, mais on va le redire dans les TP. Toujours, pour chaque point d'accès, on doit définir, à un moment donné, le nom de réseau qu'on appelle SSID en anglais. Service Set Identifier. Donc c'est vraiment le nom de réseau, d'accord? Et une remarque importante, attention au terme hotspot. Donc c'est vrai, c'est un point d'accès, mais c'est différent. C'est beaucoup plus, on parle en français borne Wi-Fi, au point Wi-Fi lorsqu'il s'agit d'un lieu public, dans un aéroport, dans un hôtel, dans beaucoup de restaurants, ils proposent des points d'accès et c'est géré différemment. Hein, donc et c'est géré avec ce qu'on appelle les portails captifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu spécial comme mode d'accès, d'accord? Alors c'est quoi ces modes? Tout à l'heure je vous ai parlé des modes d'accès. En fait il y a en gros deux modes. Le mode ad hoc, ça veut dire que les équipements entre eux se communiquent directement. Pour vous donner une idée, c'est pas ça, hein, mais vous donner une idée, c'est comme le airdrop de Apple, on peut envoyer des données d'un équipement à un autre comme ça. J'ai pas besoin d'un autre équipement. Alors que le mode infrastructure, le plus utilisé, parce qu'il est très stable, c'est un vrai réseau de WLAN. Là, il me faut absolument un point d'accès. D'accord? Allez, on va détailler ça rapidement. Donc, dans le mode ad hoc, les clients, là, sont tout seuls. Il n'y a rien. Ils communiquent entre eux. Et c'est pas toujours utilisé. On peut le faire un réseau ad hoc, c'est nécessaire, mais c'est pas très utilisé. Le mode le plus utilisé, c'est le mode infrastructure. Et là, comme on l'a dit, il faut absolument avoir un point d'accès au milieu. On fera une vidéo ou un détail sur cette partie-là, comment on fait le point d'accès, comment on l'utilise, comment on le configure, etc. Une dernière chose très importante, le signal radio, donc la fréquence, on ne peut pas lui dire de s'arrêter à notre propriété. Donc elle peut partir. Donc on reparlera plus tard sur la portée. On peut aller jusqu'à 30-40 mètres ou plus. Et bien il faut absolument chiffrer, sécuriser ce signal, sinon n'importe qui peut l'utiliser. C'est très dangereux. Donc laissez votre réseau Wi-Fi ouvert, c'est possible. Mais non seulement c'est de conseiller, il y a même des endroits et des pays aussi interdits. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut se connecter chez vous d'une manière illégale, non autorisée, et il peut faire des choses pas bien à partir de votre réseau. Et c'est votre réseau, c'est votre adresse IP de la maison ou de l'entreprise qui sera identifiée. Donc, un conseil, jamais laisser un réseau Wi-Fi sans chiffrement, donc sans sécurisation. Aujourd'hui, il y a heureusement beaucoup de protocoles, beaucoup de méthodes de chiffrement. On parle de web, WPA, WPA2 et plein d'autres variantes, d'accord? Et c'est pas nécessaire de rentrer dans le détail. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le web, il faut complètement l'oublier. Il a été utilisé au début, mais maintenant, il est très vulnérable avec des outils simples. On peut, entre parenthèses, craquer votre clé web et rentrer chez vous. Donc il faut l'éviter. Le WPA, ou ce qu'on appelle le WPA1, ça a fonctionné très bien pendant un certain temps, jusqu'à aujourd'hui bien sûr, sauf qu'il y a deux variantes. En gros, ce qu'il faut garder en tête, il y a deux méthodes de chiffrement, on va en parler en bas, qui sont le TKIP et le AES. AES, il est beaucoup plus sécurisé, donc il faut éviter un petit peu le TKIP. Il y a une nouvelle version qui s'appelle WPA2, avec même des versions hybrides, qui utilisent les différentes méthodes de chiffrement. Donc ce qu'il faut garder, si vous pouvez le faire, le WPA et WPA2 c'est toujours mieux. Et surtout le WPA
avec le chiffrement AOS. Il est très sécurisé, très recommandé, d'accord? Donc en gros, c'est quoi AES et TCEEP? C'est deux types de chiffrage de réseau. Donc AOS, c'est un chip et il est beaucoup plus complexe. Et il n'est pas toujours compatible là. Donc vous allez voir, ça dépend de votre client et votre point d'accès. Si c'est proposé, et ben c'est trop bien, d'accord? Voilà en gros ce qu'il faut garder comme notion théorique. Il faut bien réviser tout ça pour que ça rentre, d'accord? Voilà, cette première partie est terminée. On va aller attaquer deux autres parties d'une manière très rapide, qu'il faut connaître quoi. La deuxième partie, c'est la notion de canaux. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est très important, que en Wi-Fi aujourd'hui, en gros, quelle que soit la norme, on utilise en gros deux fréquences. La fréquence la plus utilisée anciennement chez nous, c'est la 2,4 GHz. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup aussi la fréquence 5 GHz. Pour les deux, mais je ne vais pas détailler les deux, eh ben pour pouvoir travailler avec plusieurs équipements en même temps, eh ben cette bande de fréquence de 2,4 GHz, elle est découpée en deux petits morceaux, deux petites fréquences qu'on appelle canaux, jusqu'à 22 canaux. En France, on a 13 canaux, donc de 1 à 13, avec des petits morceaux qui vont de 2,4 à 2,4835 GHz. Donc il y a des petites zones comme ça, d'accord? Voilà, des petites fréquences. 2,412, 417, 422. Comme ça, chaque équipement va utiliser un canal à part pour qu'il n'y aura pas d'interférence entre les différents équipements. Mais vous l'avez remarqué, il y aura absolument des chevauchements. Et ces chevauchements peuvent faire vraiment des problèmes, d'accord? Donc quels sont rapidement les canaux là où il n'y a pas de chevauchement, ou ce qu'on appelle un canal central? On voit bien qu'il y a le canal numéro 1 de 2,412, le canal 6, 2,437, le canal 11, 2,462. Voilà pourquoi vous trouvez parfois dans le point d'accès, choisir le canal. D'ailleurs, je vous dis une astuce, si jamais vous avez des problèmes de Wi-Fi, ça se coupe chez vous, ça se peut qu'il y ait des problèmes d'interférence, mais il suffit de rentrer et de changer. Si vous étiez en canal 1, changez en canal 6. Si vous étiez en 11, changez en 6, etc. On peut prendre les canaux 5, 10. Hein. Prenez les canaux, du moment qu'il y a une différence de 5 entre les deux, ça peut vous régler votre problème. D'accord? Voilà en gros ce qu'il faut garder par rapport au canal. Et pareil, même principe avec la bande 5 GHz. Il faut dire que 5 GHz, il est récent. C'est pas tous les équipements sont en 5 GHz. Donc si vous passez en 5 GHz, c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens avec vous dans le canal et généralement ça fonctionne beaucoup mieux. J'espère que c'est clair pour vous, cette histoire de canal. Une dernière chose très importante, cette histoire de portée au débit. En fait, la portée, c'est à quelle distance le signal Wi-Fi peut arriver. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des portées théoriques qu'on ne pourra jamais atteindre. Hein. Et pareil, le débit, combien de mégabits on peut faire. Donc il y a ce qu'on appelle des débits théoriques, mais qu'on ne pourra jamais les avoir. Rappel, en gros, au Wi-Fi, il y a deux fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz. Les normes, donc il y a l'ancien Wi-Fi, ou sur 2.11. Le A, il utilise le 5 GHz, mais pas en France, il est obsolète maintenant. Le B, le G, c'est chez nous. Ils utilisent que le 2,4 GHz. Le N, AC, AD et AH utilisent tous les normes, les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. D'accord? En gros, voilà l'évolution. Hein. Juste pour vous donner une idée, en France, en Europe, le Wi-Fi n'est pas très récent. Hein. Donc 2000. On a le B, mais il est obsolète totalement, avec 11 mégabits par seconde. On est monté à 54 mégabits par seconde théorique. Après, on est encore avec le N. Bonne nouvelle, il y a les deux fréquences. Les débits augmentent encore. Le AC, c'était une très bonne évolution, très stable, avec plein d'évolutions, plein de techniques. Et les débits dépassent les 1 gigabit, théorique bien sûr, donc 1,3 gigabit.
Et après, il y a des technologies MIMO pour encore améliorer la portée. D'accord? Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour chaque norme, il y a un débit théorique annoncé, et qu'on ne pourra jamais avoir. Et il y a une portée. Et cette portée va dépendre des obstacles, des murs. Alors c'est encore pire si vous avez des murs avec d'armature métallique à l'intérieur ou des murs épais. Le Wi-Fi peut ne pas du tout passer quoi. Donc il faut garder en tête que selon les besoins, il faut bien choisir le débit ou la portée. Donc il faut combiner. Il y a des appareils qu'on achète qui sont plutôt bon débit, mais très faible portée, ou très très bon portée, mais un débit faible. Parfois le débit n'est pas nécessaire pour tel ou tel besoin. Voilà, j'ai ramené sur internet un petit tableau pour vous donner une idée récent. Ça change beaucoup, hein. Franchement, ne le prenez pas comme une règle, c'est juste pour vous donner une idée, l'évolution des débits. Regardez là, je le fais avancer devant vous. Donc il y a la fréquence utilisée, le débit théorique et la portée moyenne, d'accord? La portée moyenne, voilà, d'accord, voilà. Là, il faut pas la prendre par cœur, il faut juste avoir une idée, quoi. D'accord, que le Wi-Fi A 5 GHz, le Wi-Fi tout court, le B et le G, c'est 2,4 GHz. À partir de N, il y a des versions avec 2,4 GHz, 5 GHz et pareil pour le AC 5 GHz lui-même, mais il reconnaît aussi le 2,4 GHz. Et après, les tout derniers qui sont pas encore vraiment utilisés dans le grand public, c'est les 802.11 AD et AH. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, cette histoire de notions théoriques importantes autour des Wi-Fi. Là, n'hésitez pas à aller chercher d'autres vidéos que j'ai faites sur les TP au Wi-Fi ou des TD au Wi-Fi. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.